Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et comme on est dans la semaine de l'amour, c'est le dernier tirage de la semaine de l'amour, je tiens à repréciser, je vous avais proposé lundi soir de faire la semaine de l'amour sur les réseaux sociaux et de ne liker que les contenus que vous appréciez. D'accord, et de commenter quand c'est possible les contenus que vous appréciez et de vous abstenir de mettre des pouces en bas, de mettre des dislikes, justement pour cette semaine de l'amour. C'est un petit peu une idée que j'ai eue parce que je m'intéresse énormément là, à l'heure actuelle des petits jeunes qui ont énormément de succès sur YouTube, qui ont des millions d'abonnés, mais ça crée une grosse jalousie. Il y a des communautés en fait de haters qui se forment et ça termine en véritable harcèlement. Et donc du coup je me suis dit c'est quand même nous les adultes, c'est quand même nous à montrer un petit peu, et pourquoi pas une forme de pacifisme et de tourner le dos à notre manière à toute forme de hating. Pour moi le hating commence, donc le fait de détester quelqu'un commence par mettre un pouce en bas à un contenu qu'on n'apprécie pas. À partir du moment où on se dit dans la spiritualité, dans la bienveillance, sur le chemin de l'amour absolu inconditionnel, j'estime qu'on peut s'ignorer en paix et que quand on a un contenu qu'on n'apprécie pas, au lieu de mettre le pouce en bas, eh bien, on change de crèmerie, on change de chaîne et ça ne fait de mal à personne et ça n'alourdit pas du coup son propre karma d'ailleurs. Personnellement, moi c'est quelque chose que je fais à longueur d'année. Si vous êtes d'accord avec cette idée, faites exploser les likes sur cette vidéo et sur les autres où je le propose. Mais également, j'ai envie de vous dire, mais faites grandir ce mouvement sur vos réseaux sociaux. À vous, vous n'êtes pas obligé de citer la source, mais d'entamer de votre côté sur vos réseaux sociaux. Et pourquoi pas faire une semaine, proposer aux personnes qui vous suivent une semaine de l'amour sans aucun dislike, de liker uniquement les... Alors, c'est pas la semaine de l'hypocrisie, hein. Attention, hein, les contenus que vous n'appréciez pas, c'est pas liker quelque chose que vous n'aimez pas. Non, il faut être honnête, il faut être juste. C'est juste liker uniquement les contenus que vous appréciez, et puis ceux que vous n'appréciez pas, vous vous abstenez, vous changez de crèmerie sans porter préjudice à qui que ce soit. Ok, voilà, j'avais envie de faire ce mouvement-là. J'espère que vous me suivrez dans l'idée, j'espère qu'elle va vous plaire. En attendant, on est toujours également dans la semaine de l'amour, et ceux qui ont raté l'introduction, eh bien tant pis, c'est comme ça. Et je vais promouvoir également un tarot d'auto-édité. On met en valeur également les créateurs auto-édités dans cette semaine de l'amour qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Et pour vous faire votre TDJ ce soir, je vais utiliser le Cosmic Cycle Tarot, qui est un tarot auto-édité de Martina Razzo. Et de Myriam E.G., l'illustratrice. C'est un tarot qui est d'origine espagnole. Donc ouais, on dépasse les frontières, mais on reste en Europe. Et c'est un tarot que vous pouvez retrouver sur la boutique Etsy. Voilà, chers amis, il est magnifique ce tarot en plus. Voilà. Allez, on est parti, on va faire votre tirage. Ceux qui ont zappé l'introduction, pas tant pis. Tant pis pour eux, ils ne seront pas dans la semaine de l'amour, mais ceux qui m'ont écouté, eh bien, j'espère que vous rejoindrez ce mouvement, j'espère que vous allez, voilà, montrez-moi sur cette vidéo, oui, je like, c'est pas soutenir la vidéo, là, c'est soutenir l'idée, d'accord, là, tous les TDJ de tout au long de la semaine, c'était vraiment, oui, l'anneau, je soutiens l'idée, et quelque part, oui, si j'ai l'occasion, si j'ai d'autres réseaux sociaux, eh bien, je vais le faire. Je vais le faire également de mon côté. Ça peut partir d'un tout petit mouvement, ça peut partir d'une toute petite chaîne. Message de l'anneau, même si on avoisine là les 25 000 abonnés, ça reste très très petit par rapport à des chaînes qui ont des millions et des millions d'abonnés. C'est très petit, c'est une toute petite chaîne, c'est rien du tout. Mais de grands mouvements peuvent partir de quelque chose de très petit. Voilà.
Donc voilà, donc je trouve l'idée sympa et plutôt que de se focaliser sur la Saint-Valentin, la fête des amoureux et pourquoi pas on n'extrapole pas le truc là et qu'on en fasse quelque chose de beau et qu'on en transforme tout ça en carrément la semaine de l'amour et qui peut se prolonger du coup parce que vous avez peut-être commencé vous de votre côté la semaine de l'amour à partir de demain. Bah, voilà, et puis finalement ce sera toute l'année l'amour, mais ce serait merveilleux. Allez, on est parti donc, je vous fais votre TDJ. Et là, j'en reviens à votre tirage. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour, là. Que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On a l'as de bâton, on a la bonne idée, on a la passion et on a l'étoile. Encore une fois, et comme vendredi, vendredi, ils m'ont scotché. Mon TDJ de vendredi, je vous le mettrai en fin de vidéo, ils m'ont scotché, les guides. Ils s'y tiennent complètement cette idée, ok? Ils tiennent à vous rappeler également que de mettre un pouce en bas, on n'est pas dans la bienveillance, ce n'est pas de l'amour absolu inconditionnel et c'est déjà un début de hating. Et que vous alourdissez votre karma par ce simple geste. Vous envoyez des mauvaises énergies. Quand on envoie des mauvaises énergies à quelqu'un, eh bien, derrière, il ne faut pas s'étonner qu'on se prenne en pleine face des « je t'aime pas ». Clairement, faut pas s'en étonner, ok? Donc là, ils soutiennent complètement l'idée. Pour en revenir au niveau sentimental, ils sont en train d'extrapoler le truc. Donc, ils disent, ouais, nous, on est derrière, nous, on valide, et nous, on vous invite à suivre ce mouvement-là et le faire de votre côté. Voilà, clairement, ils adorent l'idée. Donc, ils vous le disent, à travers moi, bien sûr. Mais pour en revenir au niveau sentimental, il y a vraiment un coup de foudre qui peut arriver, une nouvelle passion qui arrive, qui vous sera envoyée par l'univers. Hein, ok? Donc ça c'est chouette, ça on aime bien. Hein. Ça, les coups de foudre, les nouvelles passions, ouais, ça c'est un sujet qu'on aime bien. Alors, il y a une forme de créativité aussi, une idée de génie, hein, d'accord. Alors, on a le 6 de Pentacle, alors très très bien, parce que ils en reviennent à ce fameux coup de foudre, partagé, ok, dans le donner et le recevoir, vraiment. Là, on a ces deux musiciens, c'est le petit chanteur avec la guitariste qui chante la petite chanson. J'apprécie ce que j'entends, je récompense en donnant un petit peu de sous parce que, regardez, moi, voilà, j'ai un peu plus de sous, donc voilà, je valorise, on est dans le donner et le recevoir. Il peut y avoir un coup de foudre dans des classes sociales qui sont totalement opposées. C'est à ça que ça me fait penser. On peut avoir des coups de foudre dans des classes sociales qui n'étaient pas franchement normalement amenées à se rencontrer, qui sont plutôt opposées. Il peut y avoir d'un côté l'artiste, de l'autre côté quelqu'un qui travaille dans un bureau, hein, par exemple. Mais voilà, on a une différence un petit peu, soit de culture, de classe sociale, ce genre de choses. Et pourtant, voilà, cet amour peut naître malgré la différence de culture ou de classe sociale. Ça j'adore. Personnellement, ouais, j'aime beaucoup l'idée. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir? Alors, on a la déclaration d'amour. Waouh! Bon, alors mesdames, vous allez recevoir la déclaration d'amour de quelqu'un qui va faire de vous sa reine de coupe, sa déesse, sa princesse, sa reine, voilà. On peut être complètement là-dedans. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que là, on a une espèce, j'ai l'impression on est chez une institutrice qui est en train de préparer la galette des rois, qui prépare les couronnes, en fait. Donc, c'est en plein dans la période hivernale, ou alors vous avez rencontré cette personne, ce coup de foudre date, pardon, depuis l'épiphanie, hein, ok, donc depuis début janvier. Et il y a des choses qui s'accélèrent parce que je dirais que les discussions, les échanges avec cette personne peuvent s'approfondir dans les jours à venir et se parler un peu plus à cœur ouvert. Alors c'est marrant parce qu'on me remontre cette carte du 6 de Pentacle. Dans le donner et dans le recevoir, j'ai l'impression que il y a quelqu'un qui fait un premier pas. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est cette personne? Je l'ignore. Mais il y a un premier pas de fait et après les deux se surprennent à parler à cœur ouvert et à dire ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Donc c'est chouette, moi j'aime bien, hein. Oh, c'est beau ça, hein. Oh, ça c'est magnifique. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Waouh, on a le triomphe, hein. On a le triomphe, on a le 6 de bâton, le grand triomphe. On peut être dans un amour
homosexuel. Moi, voilà, hein, clairement, que ce soit moi ou que ce soit l'univers, alors là, je peux vous garantir que l'amour, de toute façon, c'est sous toutes ses formes. Voilà, il n'y a aucun problème, bien sûr. Et puis ici, il n'y aura jamais aucun jugement sur l'orientation sexuelle de qui que ce soit. Alors là, mais ça peut pas faire partie ni de mon mode de pensée, ni de ma manière de fonctionner. Voilà, clairement, voilà, ok. Mais là, j'aime bien qu'on valorise aussi cette idée-là et d'être dans la compréhension de l'autre qui n'a pas la même orientation sexuelle que nous. Voilà, franchement, moi, c'est une preuve d'amour absolument inconditionnel également vis-à-vis de l'humain en général. Ok. Mais là, on a le grand triomphe. On a le grand triomphe, on a le succès, on a une belle victoire. J'espère que c'est cette idée qui va faire un effet boule de neige. Je vais être très honnête avec vous. J'espère que ça va être notre manière à nous tous, cette idée que je vous ai transmise en début de vidéo et tout au long là, de la semaine, de tourner le dos à un petit peu... tourner le dos de manière pacifiste à des actes que nous trouvons tous répréhensibles. J'espère qu'il va y avoir un effet boule de neige, que d'un coup je vais aller me promener sur Instagram, que je vais aller me promener sur Facebook, que je vais aller me promener et que d'un coup je retrouve le mouvement qui a été lancé. Moi j'en connaîtrai l'origine, hein, bien sûr. Et ouais, j'aimerais beaucoup. J'espère qu'il va y avoir un effet boule de neige par rapport à cette fameuse semaine de l'amour là. L'idée vient d'en haut, hein, je vous le dis. Hein. Qui m'a soufflé l'idée, c'est du maître ascensionné. Hein. Je vous annonce tout de suite la couleur. Hein. L'idée, elle vient d'en haut. Donc c'est pour ça qu'il la valide à chaque fois. Hein. Évidemment, hein. C'est eux qui m'ont inspiré cette idée, hein, clairement. En tout cas, il y a vraiment un coup de foudre, une nouvelle passion, quelque chose, surmonter les différences également. C'est-à-dire que là, on a pu le voir avec les messages annexes, on a des coups de foudre qui vont avoir lieu dans des cultures différentes, dans des classes sociales différentes, et pourtant c'est le grand succès. Et il y a vraiment surmonter les obstacles. Et une grande réussite, un triomphe par rapport à ça, par rapport à... Ouais, il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Il peut y avoir des coups de foudre dans les familles d'âmes opposées également. Hein, ok, non, c'est chouette. Hein. Il y a des sacrées rencontres là. Ouh, ça vole. Ça vole, ça vole, ça vole. Alors, on a le 2. Ah, ouais. Ah là 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 là. Bon. Tout le monde ne sera pas d'accord. Je vais être très honnête avec vous, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette histoire d'amour. Le roi de Pentacle, oui, de Pentacle, le roi de denier, c'est quelqu'un qui est plutôt stable, qui aime l'abondance, qui aime la stabilité, qui aime... mais qui peut avoir des idées un petit peu... qui mériteraient qu'on arrondisse sérieusement les angles. C'est-à-dire un petit peu des idées et des schémas de pensée limitants déjà, et des schémas de pensée qui remontent au Moyen-Âge. Hein. Il arrive à un moment où, voilà quoi. Un peu vieillot, un peu ancienne école, un peu machin. Donc voilà, bon. Il va y avoir ces personnes-là, clairement, elles peuvent essayer de vous mettre de la confusion dans la tête. Hein. On peut le voir là, cette petite fille qui est partagée entre papa et maman qui sont en train de se séparer. On la met au milieu du paquet de joueurs. On lui dit des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà, elle se retrouve complètement désemparée et le cul un peu, les fesses un petit peu entre deux chaises. Et là, on a le 5 d'épée. Il y a un vrai combat en fait. Hein. Il y a un vrai mais mine de rien, j'ai l'impression que cette histoire, elle aura lieu aussi pour faire tomber les schémas de pensée limitantes. Ce qui est important, c'est votre petite voix intérieure. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. C'est pas ce que la terre entière peut penser de votre histoire d'amour. Clairement. C'est vous qui la vivez, c'est pas les autres. Donc voilà, mais il y a un côté un peu, ouais, mais non, c'est pas la bonne personne, c'est pas ceci, c'est pas cela, tu te rends compte, c'est pas la même classe sociale, c'est pas la même culture, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est bizarre, elle est bizarre, il est bizarre. Enfin bon, voilà. Bon, en attendant, voilà, vous ne laissez pas influencer par des gens qui ne sont pas à l'intérieur de vous et qui ne vivent pas cette histoire. On va essayer de vous faire peur.
Par rapport à cette histoire d'amour, on va essayer de vous faire peur. Mais si ça arrive, c'est que déjà, c'est peut-être pour qu'on puisse... On est en train de me montrer, c'est assez marrant, on est en train de me montrer quel est le chirurgien, en fait, qui coupe le cordon ombilical. C'est vraiment pour se libérer d'un karma familial, en fait. Cette histoire d'amour qui va arriver ou qui est arrivée là récemment, où déjà vous subissez de la pression de l'entourage, de la famille, etc., etc., c'est pour se couper, en fait, du karma familial. C'est pour purifier un petit peu, se libérer totalement et avoir le droit d'être, de ressentir. Hein, d'accord? Et vous en avez les capacités, sinon ça ne se produirait pas dans votre vie. Les guides sont en train de me dire, les autres, ils se débrouillent avec leur conscience. Les autres, ils se débrouillent avec leur manière de penser. Ils feront le chemin. Ils feront le chemin. Ils seront amenés à devoir faire un chemin dans cette vie ou dans une autre. Mais ce qui est important, c'est que, et c'est douloureux, hein, c'est pas facile de couper avec certaines personnes, mais parce que finalement, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment de la bienveillance? Ou est-ce que c'est du jugement? En fait, vous allez, cette histoire, elle a lieu pour vous faire la différence entre le véritable amour que vous recevez de l'entourage, de la famille, des amis, et le jugement. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça va arriver de manière très, très rapide. Très, très, très rapide. Et regardez ça. Il peut y avoir des... oui, le coming out également, hein, d'accord? C'est possible. Il y a peut-être des gens là qui vont me regarder et qui vont oser assumer leurs différences, leur orientation sexuelle. Je suis obligée de dire ce mot-là, sinon je suis obligée de... C'est pas une moquerie de ma part. Hein. Quand je dis sexuel ou homosexuel, c'est parce que, en fait, sinon je suis obligée d'interdire ma vidéo au moins de 18 ans. Hein, d'accord? Donc voilà, donc on transforme un petit peu les mots pour pas qu'il y ait de connotation et pour pas heurter le jeune public. Hein, d'accord? À 16 ans, on sait, voilà, on comprend. Hein, et on a déjà sa petite vie amoureuse. Et donc, du coup, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais les choses de cette manière. Je tiens à le préciser, c'est en aucun cas une moquerie de ma part. Là, il y a quelque chose de très, très rapide. Il peut y avoir des coming out, hein, d'accord, qui vont se faire. Parce que c'est l'heure, parce que c'est le moment, parce que vous allez avoir envie d'assumer, hein, d'accord, pour les gens qui sont concernés, bien sûr, par ce message. Mais en tout cas, il y a quelque chose, j'ai envie d'assumer cet amour. Je me lance, je vais assumer cet amour, ok? Que ce soit de votre côté à vous, qui êtes confronté à ce problème, ou du côté de la personne de votre cœur. On le sait, le coup de foudre, ou au moment ou après, c'est-à-dire là, dans les jours à venir, vous allez faire cette fameuse rencontre, et ensuite, assez rapidement, vous allez avoir envie d'assumer, même s'il y a des différences culturelles, de classe sociale entre vous. Ok? Donc non, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Hein. Et l'amour vaincra. Les guides sont en train de me dire l'amour vaincra. Bon, bah tant mieux. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire, là, pendant que je pose les cartes, que vous pouvez retrouver absolument toutes mes informations sous la vidéo, d'accord? Donc, il y a mon mail pour les consultations privées. Il y a bien sûr le lien de mon nouveau bébé, ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Le lien Instagram et également le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Hop, allez, il m'en reste 3 à tirer là. Tac. Une petite dernière. Allez, ce sera celle-ci. Allez, merveilleux. Alors, on démarre par quoi? On démarre par la reine de coupe. On démarre par vous. On démarre par l'amour. On démarre par une maturité émotionnelle et par un véritable amour. On démarre par un côté très maternel, également très bienveillant. Vous allez être entouré également de l'univers. L'univers, si vous êtes confronté à ce genre de problématique, l'univers va vous entourer d'amour. Comme on me dit maman-Marie, hein, pour ceux qui y croient, maman-Marie, voilà. Bon, moi, j'aime bien dire l'univers, mais ça peut être une symbolique qui est très, très forte pour quelqu'un. Et si je le dis, c'est que c'est important, d'accord? Parce que c'est pas ce en quoi je crois, moi, d'accord? Mais j'ai entendu maman-Marie. Hein, ok, donc maman Marie, la maman de Jésus, hein, clairement, hein, soyons très très clairs. Il y a vraiment une forme d'amour très intense, inconditionnel, qui va vous aider à surmonter un petit peu tout ça et à dire ouais, c'est le bon chemin et qu'on soit d'accord avec moi ou non. Hein, vous allez être entouré d'amour. Bon, merveilleux. Alors, dans cette nouvelle histoire d'amour, on a l'as de coupe, là, c'est clair, c'est limpide, c'est dans cette nouvelle histoire d'amour. Merveilleux! Ça va aller vite,
Il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, hein, d'accord, mais qui vont tourner dans le bon sens, hein. Les choses arrivent et vont tourner dans le bon sens. J'adore. Ah putain, on a le couple sacré. Mais de toute façon, ce couple-là, il doit se réunir. Donc, il arrive un moment où les autres, ils sont d'accord, c'est merveilleux, ils sont pas d'accord. On s'en fout. On s'en fout, ok. On a l'énergie yin, on a l'énergie yang, on a le couple sacré. Quand vous êtes séparés l'un de l'autre, vous pensez à l'autre, mais H24, ça, ça aussi, la force de cet amour va vous aider. Ces énergies télépathiques et d'âme que vous allez vous envoyer à l'un et à l'autre vont énormément, énormément vous aider, ok. Ah, c'est merveilleux. Il y a l'énergie des guides, hein, du coup aussi, hein, aussi bien maman-mari que du coup on peut avoir une symbolique aussi similaire et masculine, hein, ok. Bon, même s'ils sont androgynes en fait, hein, les maîtres ascensionnés, je vous annonce tout de suite la couleur, ils ont les deux. C'est les deux, hein, c'est pas, voilà, c'est pas... Alors, on a le 10 d'épée. 10 d'épée, il y aura quelque chose, ça va être lourd à porter. Il y a vraiment des choses, il y a vraiment des gens qui vont vous enquiquiner avec leur avis, avec leur jugement. Ça peut venir de la famille, des amis, etc. Bon, ils vont être un peu pénibles, hein, clairement. Ils vont devenir vos énergies tierces à tous les deux, quoi. Ils vont être pénibles, ils vont être pénibles. Et il y arrivera un moment, il faudra dire, c'est bon, stop. C'est soit t'acceptes, soit on coupe les ponts. Voilà. Ça peut bloquer la situation, hein, d'accord. Cette situation, elle peut se retrouver bloquée, mais non pas à cause de l'amour qui est en train de grandir, d'être vrai, d'être beau, d'être qui est normal, en fait, aux yeux de l'univers, qui est tout à fait normal. Mais, on va dire, là, les énergies tierces, bien sûr, ça peut être des deux côtés, d'un seul côté, vont essayer de bloquer un petit peu tout ça. Et en fait, on va vous dire, prenez de la hauteur, relativisez, et puis s'il il y a certains liens qu'il faudra couper. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. On a l'as d'épée, là, donc il y a ce fameux coup de foudre qui ressort, on a quand même les deux as, mais c'est aussi l'idée de génie, l'as d'épée, mais c'est également, c'est une décision. C'est une décision, vous pouvez prendre des décisions de dire, là, c'est stop, on coupe la corde, c'est bon, stop, on coupe ce fameux cordon. On ne m'empêchera pas de vivre cette belle histoire d'amour. Et je comprends, hein, parce qu'on est en plein dans la thématique. C'est vraiment une nouvelle histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour qui est vouée à réussir parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir l'un et l'autre et que cette histoire d'amour n'a pas lieu par hasard. D'accord. On a la reine d'épée qui va... Ah ouais, on peut avoir une figure féminine là qui est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Ça peut être un ex ou une ex un peu pénible également, hein, qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Cette personne que vous allez ou que vous avez rencontré très récemment, ce prochain grand amour ou ce grand amour que vous êtes en train de vivre, mais quand on en est vraiment à tous les débuts, on peut avoir un ou une ex pénible qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est une évidence. Bon, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Bah non. Bah non. Il y a de l'ego là, hein, il y a de l'ego vexé là-dedans, hein, d'accord. Ça peut être une maman ou une belle maman, hein, ou une figure féminine un petit peu pénible. Bon, ou un homme hein, aussi. Hein. Bon, on a les deux. Qui va rester ancré sur ses positions, de toute façon, ne vous leurrez pas, vous n'arriverez pas, quelles que soient les preuves que vous transmettez à ces personnes-là, à les faire changer d'avis. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Donc, ne perdez pas votre énergie, essayez de les convaincre, ça sert à rien. Ils sont complètement bornés, butés, et ils restent sur leur position. Bon, tact, hein. C'est votre empereur, hein, cette personne. Hein. Cette personne, elle va avoir envie de vous contacter, elle va avoir envie d'échanger avec vous. Vous allez être une épaule pour cette personne est une épaule pour vous. On vous annonce quand même quelque chose qui va durer, on vous annonce la stabilité en amour. Donc en fait, cette histoire d'amour, elle est loin d'être aussi chaotique qu'on essaye de vous le faire croire, puisqu'en fait, elle apporte une réelle stabilité, des bonnes bases, et elle va durer dans le temps. Elle va vraiment durer dans le temps. Donc, ouais, les avis de Pierre-Paul Jacques, là, ouais, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est passionnée. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle a à faire. La reine de bâton, elle va pas se laisser influencer. Et tant mieux, là, que ce soit vous ou cette personne, vous ne vous laisserez pas influencer. Et c'est tant mieux. Ça va être, non, c'est bon, allez, je reprends les commandes, c'est moi qui dirige là. Voilà, c'est moi qui dirige là. C'est bon, c'est ma vie et c'est moi qui dirige, c'est moi qui ai les rênes de ma vie en main et c'est bon. Et c'est nécessaire, c'est nécessaire. Tout ça, n'arrive pas par hasard. C'est nécessaire.
Vous en allez avoir la force et la détermination pour aller au bout et pour vous, voilà, comme là, j'adore ce jeu parce il reprend vraiment des thématiques de la vie de tous les jours. Là, on a une personne qui a certainement subi un accident, qui est à l'heure actuelle en fauteuil roulant, qui est en pleine séance de rééducation, mais qui est déterminé à réutiliser ses jambes et à remarcher. Là, c'est pareil. Vous serez déterminé, vous avez la force et la détermination. Ce couple, le couple, c'est pas seulement vous, c'est la personne de votre cœur, à aller avoir la détermination d'avancer, quelle que soit la douleur, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les décisions à prendre, mais d'avancer ensemble, les mains dans la main. Je peux pas faire mieux là. Je peux pas faire mieux parce qu'ils vont vraiment recevoir de l'adversité. C'est peut-être déjà le cas à l'heure actuelle. Il y a une véritable adversité. Il y a plein de gens qui sont pas d'accord, mais quelque part, on est en train de vous dire, nous, on vous soutient de là-haut et allez-y jusqu'au bout parce que ça n'arrive pas par hasard et c'est vraiment pour vous libérer d'un karma familial. Très lourd. Familial, amical, voilà. C'est pour expérimenter. J'ai le droit d'aimer. Je n'ai pas choisi d'aimer cette personne, ça m'est tombé dessus. Maintenant, c'est là, je veux le vivre, je vais jusqu'au bout. Vous êtes content, c'est merveilleux. Vous n'êtes pas content, vous n'avez rien à faire dans ma vie. Voilà, clairement. Clairement, c'est un petit peu ça. Mais c'est pas évident, hein. C'est des épreuves qui sont loin d'être évidentes. Voilà, chers amis. Bien écoutez, moi, pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de dimanche à tous. Je vous embrasse à tous très très fort et on se retrouve bien sûr dès demain matin pour un nouveau tirage sentimental et une nouvelle semaine de shorts. Ah ouais, hein, là maintenant j'ai lancé les shorts tous les jours. Voilà, tous les jours vous retrouvez votre carte du jour. Allez, je vous embrasse tous très fort. À demain, excellente fin de dimanche à tous. Ciao, ciao.